C'est quelle vidéo? Ah ouais, c'est quoi le punch? C'est quelle vidéo qui a comme. Puis que les gens ils ont dit, tu sais quoi, je te reconnais maintenant, genre Kate. C'est quelle vidéo qui a fait en sorte que. Ouais. Au début, j'avais parlé de la vidéo du printemps. Salut guys, bienvenue à un autre épisode de Fréquence Abondance. Aujourd'hui, c'est spécial. On est au parc Jarry avec Kate. En plus, moi je suis nu-pied. Elle est en sandales, habillée toute. On match. On match. Puis on a vu on a découvert qu'on ne boit pas d'alcool. So Exactly. Cheers to that. cheers. Espérons qu'on va avoir un sponsorship un jour. Exact. Un sponsorship. 0 calories. Candy Can. Écoute-nous, là. Yes. Sponsorship, merci. Donc, on est avec Kate. Pour les gens qui ne connaissent pas Kate, elle fait de la création de contenu humoristique. Puis, elle a exposé depuis quoi, 1 an environ. Puis, à chaque fois, genre, je regarde mon Instagram, elle apparaît. Moi puis ma femme, on rit à 23 heures dans notre lit avant de dormir. C'est elle qu'on swipe sur Instagram dans nos reels. Puis j'ai la chance de l'interviewer aujourd'hui. J'ai envoyé un petit DM, j'ai dit « Hey, t'as tellement une vibe de courtier immobilière, peut-être que je pourrais te mentorer un jour ou quoi. DM-moi si ça te tente. » Puis après, elle m'a envoyé un DM, fait que Here we are. puis on a super bien connecté ensemble. Puis je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait collaborer ensemble dans le futur. Moi, j'ai dit, tu sais qu'on va commencer avec un podcast. Je sais pas où que ça peut amener. Puis, fait que merci d'être là aujourd'hui. Mais non, merci pour l'invitation. Je suis vraiment choyée. Fait que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu n'en fais pas tant que ça des podcasts, je pense. Hein? Non, c'est vraiment rare. Je pense que là, j'en ai fait 2. C'est mon 3e. Wow, je suis privilégié. Jamais 203. C'est ton premier cette année? Oui, c'est mon premier cette année, premier 2024. Yes. On commence avec la crème de la crème. Yes. Puis, en plus, c'est l'été, la plus chaude journée du mois, qui est déjà le mois de juin. C'est incroyable. Aujourd'hui, il fait tellement chaud. Fait que, dis-moi, pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-moi de ton parcours. Comment tu as commencé à faire du contenu? Qu'est-ce qui t'a amené à dire, tu sais quoi, peser le bouton puis me le poster, là? Ouais. Ben, écoute, j'ai un parcours un peu que les gens sont même pas au courant. Je pense même que les personnes qui me suivent sont pas au courant. Au début, cette page-là, c'était une business. Ouais, c'était une business. Même toi, t'es surpris, t'es comme, c'est what? Ouais, c'était une business que j'ai commencé en 2020 et c'était des boucles d'oreilles. À ce moment-là, j'étais enceinte, c'était la pandémie. Mon idée de business, j'avais décidé de la commencer juste avant que la pandémie arrive. Donc, tout était arrivé au même moment. Et en plus de ça, ben, j'étais enceinte. Fait que là, j'étais comme, OK. Après, quand j'ai accouché de mon fils, mon 2e garçon, je me suis dit, ben, tu sais, je voulais... Genre, les Reels, à ce moment-là, ils ont commencé à être très, comme, populaires. Ça venait de commencer un peu. Comme les TikTok. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, moi, je m'étais dit, OK, mais my God, tu sais, moi, je suis en congé de maternité. J'avais déjà annoncé à ma communauté qu'à ce moment-là, j'avais 1000 followers en 2020. Que là, je leur avais dit comme, tu sais, guys, vous me verrez pas à face pour les 9 prochains mois minimum, si c'est pas 12, si c'est pas God knows. Mais je voulais pas perdre ce contact-là avec ma communauté parce que j'avais quand même travaillé très fort, surtout dans tout le contexte de la pandémie et tout, de partir, starter une business comme au pire moment, là, quasiment, là, on pourrait s'entendre. Fait que j'ai embarqué sur un trend d'un reel, puis c'était comme, je l'avais fait de façon humoristique. Mon premier reel, si vous allez voir vraiment en bas, comme, je vais peut-être le montrer un jour, là, mais comme ça fait dur, à mes yeux, à moi. Fait que bref, en 2020, pour continuer avec ma communauté, je commençais à faire des reels, puis surtout embarquer sur tout ce qui était trending, les sounding, genre, tu sais, n'importe quoi. Les sounds, les concepts, c'est ça. Ironiquement, même si je suis bonne en danse, j'ai jamais osé faire vraiment des danses. Je pense que j'en ai 1 de danse environ, ou peut-être 2 max. C'est que je t'as fait un petit... Ouais, ben là, ça, c'était le maximum, là. Genre, j'avais quasiment de l'air de pas être bien, là. J'étais comme, OK. mais c'est ça. Puis, tu sais, je le faisais tout le temps un peu avec un côté humoristique parce que c'était comme ma touche personnelle, puis ça fait aussi partie de ma personnalité. Chose que beaucoup de personnes sont rarement au courant parce que, tu sais, je suis très dans l'humour, mais avec les personnes proches. Tu sais, quand je suis au travail ou dans un contexte professionnel, c'est rare que je montre cette facette-là de ma personnalité.
Puis après ça, de fil en aiguille, ben c'est ça, j'ai continué. Puis à un moment donné, j'étais comme tannée de faire les trends. Je trouvais que ça me ressemblait pas. Puis des fois, je trouvais ça quasiment malaisant. Une fois que je publiais la vidéo, j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce que je viens de faire là? » Puis j'ai embarqué à faire des vidéos que c'était moi-même. Il n'y avait pas de comme, justement, de musique virale. Il n'y avait rien. C'était 100% moi. Fait que c'était pas cartésien, c'était pas technique. C'était juste genre « That's me », puis... C'est ça. This is what you get quand tu me rencontres. Puis... C'était quelle la vidéo que tu as fait que c'était comme That's me? C'était quoi le contexte que tu as fait? Là? My God, je pense que... OK, c'est quelle vidéo là, qui te ressemblait vraiment? Puis c'était comme, tu n'étais pas cartésienne, tu n'as pas écouté les viral beats, tu n'as pas écouté les stratégies que les coachs Instagram t'ont données. Là, puis là, tu as dit, tu sais quoi, je vais faire ma propre identité, ça qui me ressemble. C'était quel genre, c'était quoi le contexte de la vidéo? Bien, c'est certain que je pense qu'au début, j'en ai fait plusieurs, mais ma mémoire n'est pas super bonne. Fait que je suis pas. Genre, j'en ai un qui me vient à l'esprit, ça, c'était le printemps. Puis justement, j'avais fait des blagues. Puis c'est la première fois que j'introduisais les Jonathan en chess, dans lesquels je faisais une blague comme quoi que Mère Nature, parce que ce printemps-là en question, disons, comme il avait fait super chaud. Durant plusieurs jours, puis après ça, bang, la neige, elle avait rembarqué, puis c'était vraiment genre, tu sais, tout le monde avait changé leur pneus d'hiver, puis c'était l'enfer. Fait que là, j'avais fait celle-là, puis c'était 100% moi, fait que ça me ressemblait beaucoup. Mais et ça, c'était-tu dans l'optique de faire juste de la comédie ou c'était pour encore continuer à te faire connaître pour les boucles d'oreilles? Ah, OK, non, oui, pardon. C'était 100% pour faire de la comédie. Ah, c'était pour ça. Oui, c'est ça. Parce fait que tu as mis de côté ton projet de boucle d'oreilles juste pour focusser à faire la comédie. Parce que tu te voyais un jour peut-être genre créer une communauté de gens que... Bien, même ça, je l'avais pas... Non? C'était juste pour faire rire, puis tu t'es dit « OK, moi le faire, puis je veux juste faire rire du monde, genre. » À la limite, c'était pour me faire rire moi-même. Genre, legit, là, comme je suis la première qui rit à mes niaiseries, je suis comme « Oh, je suis trop bien drôle! » Mais genre, c'était vraiment comme... Moi, je pense que ça venait d'un désir de montrer cette facette-là que peu de personnes connaissent de moi. Puis qui est tellement importante dans ma personnalité. Parce que, tu sais, comme je te dis, dans un contexte de travail, personne n'est au courant. Ben, pas personne, là. Maintenant, oui. Mais avant, personne n'était au courant que j'étais autant, genre, une pince sans rire puis que j'étais en train de niaiser. C'était vraiment comme ma famille, mes amis. Fait que c'était vraiment la loi de la contraire. Tu sais, comme contraire. Au travail, tu mets tes lunettes sur Zoom Call, super cartésienne. Puis après ça, tu arrives chez toi, tu es comme... Oui, exact. Tu te défoules dans ta façon. C'est surtout ça. Tu es toi-même. Okay. Exact. Puis, tu sais, je pense que aussi, bien, quelque chose que je dis tout le temps, moi, quand j'étais petite, mon plus grand rêve, c'était d'être actrice. Fait que c'était comme une façon de vivre, parce que c'est ça que je trouvais beau dans les réseaux sociaux quand. Ben, tu sais, Instagram, ça date de longtemps, mais quand même, quand on commençait à avoir de plus en plus de personnes comme. Prendre leur place sur les réseaux sociaux, bien, c'était de pouvoir vivre un peu de ce rêve-là, de me mettre devant un écran dans lequel, de me mettre devant un écran dans lequel je n'étais pas, tu sais, devant une équipe de production qui était en train de me filmer. Fait que c'était comme mon petit... Il faut passer par 1000 auditions, right? Exact. Il faut que tu aies des connexions, connaître les producteurs, passer par la grosse misère de toutes les ACTRA et all those things. C'est ça, parce que moi, j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune. Puis justement, je me souviens encore, au secondaire environ, non, même pas, je pense que c'était au primaire. J'ai fait ma première audition, ça s'est pas bien passé. Puis j'ai genre, bang, j'ai fait, non, genre, je l'avais vraiment mal pris à ce moment-là, fait que j'ai comme arrêté là. Mais j'ai toujours été comme autant fascinée par le théâtre, l'humour, ces trucs-là. Fait que... On se rejoint à quelque part parce que même moi, j'avais pas fini, tu sais, je me voyais pas comme faire des jobs académiques, universitaires ou whatever. Fait que je me suis dit, c'est quoi, je vais devenir chanteur ou acteur ou showbiz. Puis j'ai commencé à être figurant. Ah, OK! Ouais. Puis j'étais allé à des auditions de Pepsi. Il y avait les gens de Watatata. Tu sais Watatata? Oui. Eux, ils ont eu les rôles, mais ils étaient là. J'étais comme... Je disais à tout le monde, hey, I was there! I was there! Mais c'était juste pour l'audition. Je pense qu'ils se sont trompés. Ils m'ont invité. Ils pensaient que c'était un passe-midi de passe-partout. Mais non, je viens. Je viens. Non, mais je veux dire, il n'y a pas d'Asiatique. Effectivement. Il n'y a pas d'Asiatique dans la scène québécoise, je pense. Non.
T'en connais-tu? Honnêtement, comme ça, je peux pas t'en nommer. Mais ironiquement, les Latinos aussi, c'est très rare. Ouais. C'est très rare. Puis moi, j'ai grandi dans un Québec dans lequel, justement, je me reconnaissais dans personne, ni à la radio, ni à la télé, ni dans les films, ni dans les émissions, ni dans, dans absolument rien. Puis ça aussi, c'est justement quelque chose que, là, maintenant, je le réalise, puis je prends une grande fierté. C'est de mettre ma culture de l'avant d'une façon non traditionnelle, puis que je passe pas via TVA ou peu importe. Je le fais moi-même, in-house, puis je suis très fière de ma culture, je suis très fière de mes origines. Fait que c'est quelque chose que j'adore grâce aux réseaux sociaux. Ouais, c'est vraiment incroyable que tu dis ça, là, que c'est in-house, fait maison avec ton pouce, tes propres captions, puis t'as pas d'autres. Tu dois pas passer par des producteurs qui doivent comme approuver tout. Puis, 100%. Non, c'est vraiment naturellement toi. Puis, tu sais, tu as parlé de ton rêve tantôt que tu voulais vraiment être actrice. C'était qui, genre, dans le temps, genre, tes aspirations? Like, c'était qui tes acteurs, genre, favoris? Moi, l'actrice, ironiquement, dans laquelle je m'identifiais le plus, puis ça zéro dans la comédie, c'était Katerina Zeta-Jones. Juste parce qu'elle avait un nom, genre, oui, c'est ça, j'avais écouté Zorro! Genre, puis elle avait un nom qui me ressemblait. Fait que moi, à chaque fois, j'étais comme. Moi, souvent, je disais. Genre, je mettais comme nom Katerina Zeta-Jones aussi, ou peu importe. Puis sur genre. MSN. C'est ça, exact! Back in the days, oh my God. Yeah. Fait que c'était comme, tu sais, des acteurs. Puis moi, j'ai grandi aussi en écoutant des telenovelas. Moi, j'ai été les derniers à adopter Netflix. Mes amis, ça faisait des années qu'ils étaient sur Netflix. Moi, j'étais encore à 7 heures, assis avec ma mère, ma soeur, en train de regarder nos telenovelas via Telemundo, puis des choses comme ça. Fait que c'est ça. C'était aussi beaucoup d'acteurs, mais des acteurs latinos. Fait qu'il y a toujours, histoire après histoire, tu les as toutes connues, là, les formes de drama, j'imagine. Ah oui, 100%, là. Puis, mais t'écoutais-tu les TV shows en québécois? Parce que, tu sais, tu fais souvent des jokes comme ta clientèle qui regarde beaucoup tes vidéos, c'est québécois. Ouais. Puis, fait que t'as pas passé par la TV québécoise. T'écoutais-tu TVA, SRC ou... nothing at all. T'avais-tu le câble, la question? J'avais pas le câble. Moi non plus, j'avais pas le câble. C'est ça. Non. Moi, c'était un satellite qui prenait genre les signaux. Oui, c'est ça, les signaux de la TV. Il y a toujours un gars louche qui vient de mettre. 100%! On sait même pas si c'est legit ou pas. Exact. C'est le même que... Tu sais, les seuls que j'écoutais quand j'étais très jeune, puis c'est parce que justement, t'avais pas besoin de câble. J'ai regardé Macaroni tout garni. Ouais. J'ai regardé Zoubou Mafou. Watatatao. Yes. Puis c'est pretty much les seuls que je regardais étant jeune, parce que tout le reste du temps, c'était vraiment comme les telenovelas avec les chaînes hispanophones qu'on écoutait. Moi, je vois que tu connectes beaucoup avec la clientèle qui est plus québécoise, par exemple, avec toutes tes... Comment les Québécois, en général, te perçoivent? Est-ce que les gens sont quand même relativement super gentils? T'as-tu des commentaires des fois, genre « Oh my God, qu'est-ce qu'elle dit là? » En général, est-ce que le Québec est assez accueillant pour ce genre de contenu qui est humoristique espagnol? Oui, écoute, attends, excuse-moi, t'as un papillon sur toi, sur ton épaule. C'était juste trop parfait. Oui, puis là, t'en as deux à côté. Bon, bref. Wow. Moi, je suis comme, un papillon! J'ai l'air d'un enfant de 2 ans. Mais, oui, pardon, pour répondre à ta question, c'est le gros de mon contenu. C'est le même que ça a commencé, 100% avec la communauté québécoise. C'est pas latino, là? Ben honnêtement, à peine là. À peine là, je commence à avoir des Latinos qui me suivent, mais c'est encore un pourcentage très minime de mes followers. Moi, principalement, c'est Québécois, maintenant beaucoup Europe, les Français, Belgique, Suisse, des endroits comme ça. Puis, j'ai toujours... Toi, si tu en vas à Trois-Rivières, là, t'es la queen. Je me fais reconnaître. Non, mais je te jure, genre, justement, à un moment donné, puis ça, je me souviens très bien, j'étais allée à Québec, je suis revenue, on s'est arrêté, tu sais, un endroit où est-ce que, en tout cas, bref, il y a comme des dinosaures, là, puis c'est une station de gaz où est-ce qu'il y a aussi des restos. Puis j'étais dans les toilettes, puis là, ils sont comme « Kate Moya! » Puis moi, je suis comme « Oh my God, ça se peut pas que des gens me reconnaissent jusqu'ici. » Puis à Québec, ils me reconnaissent. Même quand je voyage dans d'autres endroits, comme j'ai été à Toronto
je me fais reconnaître. Je me fais reconnaître vraiment un peu partout en ce moment-ci, puis je trouve ça tellement incroyable. Mais c'est ça, tu sais, j'ai beaucoup d'amour, puis c'est vraiment parce que, tu sais, ça, j'en suis excessivement reconnaissante. Le seul hic, c'est qu'effectivement, malgré le fait que les Québécois m'accueillent, puis ils aiment mon contenu, tu as aussi la minime portion de Québécois racistes qui fait en sorte que je reçois beaucoup de hate. Je te dirais même beaucoup de hate comparativement à d'autres créateurs de peau blanche, par exemple, qui vont faire du contenu, soit humoristique ou n'importe quel type, puis qui vont jamais recevoir ce type de hate-là que moi, je reçois. J'imagine les gens, ils disent « Retourne dans ton pays si tu n'es pas content de la température. » là. Moi, des fois, je suis comme « Guys, est-ce que je suis en train de parler de votre mère? Genre, c'est quoi, c'est un flocon qui t'a mis au monde? Je ne comprends pas le niveau d'haine parce que je reçois des menaces de mort. » Non, oui. Des menaces de mort après une vidéo où est-ce que je dis comme qu'il fait trop froid ou des trucs comme ça. Fait que oui, 100% les commentaires. Puis là, je vais pas rajouter les sacs puis les insultes, mais c'est très comme retourne dans ton pays de merde. Genre sale, blablabla. Tu sais, je me fais traiter mais toutes les... je pense qu'il faut l'assumer. Hein? Quand tu commences à créer du contenu, il y a toujours... Écoute, je pense que dans la vie, il y a toujours un 10%. N'importe quoi tu fais. Que tu sauves la planète, que tu fais n'importe quoi de bien, there is always going to be someone. Il y a toujours... 100%. Toujours quelqu'un. 100%, ça vient avec tout ça. Je te dirais juste que moi, je ne suis pas préparée à ça. Non. Dans le sens que moi, je faisais du contenu pour le plaisir, pour mon propre plaisir, même avant celui de tout le monde. Fait que ça faisait en sorte que quand j'ai commencé à recevoir du hate, au début, je me souviens encore, je trouvais ça très difficile. Puis ça pouvait me hanter presque toute la journée, le surlendemain, quoi que ce soit. Juste parce qu'en plus ça, c'est des attaques à mon intégrité en tant que personne. C'était, comme je dis, j'ai reçu des menaces de mort. Puis j'en ai parlé une fois sur les réseaux, mais c'est pas une fois que j'en ai reçu. J'en reçois, puis tout ça. Puis c'est très difficile quand t'es pas préparé à ça. Tu sais, comme, je sais pas comment dire, tu sais, des fois, un acteur ou un humoriste, pas que c'est moins difficile pour eux, mais ils sont dans cet univers-là, ils sont coachés, ils ont des personnes. Moi, je suis toute seule chez moi. Ils ont des paparazzi, sont habitués un peu comme... Ils connaissent cet univers-là, puis ils ont des personnes avec qui ils peuvent connecter, puis se dire comme « Hey, oui, tu sais, inquiète-toi pas, c'est juste du blabla. » Moi, je suis toute seule chez moi en train de faire mes vidéos, je reçois des menaces de mort, je reçois du hate, je reçois tout ça, autant que je reçois excessivement d'amour. Mais comme moi, en plus de ça, j'étais pas dans le monde de l'influence, je connaissais absolument personne dans cet univers-là. Fait que c'est très difficile pour moi de pallier avec ça parce que, j'avais peur pour moi, pour mes enfants, j'avais peur pour ma famille, j'avais, tu sais, comme ça, j'ai fait un gros cheminement pour me rendre à qu'aujourd'hui, c'est pas que ça me dérange pas, mais honnêtement, comme ça va pas, je vais être comme, whatever, tu sais. On a changé de spot parce qu'il faisait trop chaud. Elle était plus capable de supporter la chaleur. Fait que pour une Latina, c'est pas normal, mais c'est pas grave. Elle s'est adaptée au climat froid du Québec. Mais c'est parce qu'on a des micro-climats. Ici, on est frais, on est bien. Là-bas, on est en train de rôtir legit. T'as pas ça dans ton ADN caché quelque part, là? Claro que si, mes corazones. C'est moi qui étais en train de rendre la place hot, you know? Fait que c'est pour ça qu'il faisait trop chaud. Moi, je cueillais des fraises, I was okay, you know? Comme un Mexicain, là, comme qui cueillait, là. Mais j'ai fait... T'as déjà fait ça, cueillir des fraises quand t'étais jeune? Pas quand j'étais jeune, là. OK, moi, je faisais ça pour du cash, 2 piastres. 2 piastres de panier, là. Non, j'ai jamais fait ça. OK. You know, tu sais pas c'est quoi le struggle, le real struggle? Non, c'est vraiment ma mère qui l'a vécu, le real struggle pour nous, là. Puis elle nous a toujours, justement, protégés de ce struggle-là à 100%. Mais ça m'a rendu plus discipliné, hein? 100%. Ça fait grandir une personne, là. Genre, tu peux pas vivre dans une boule de cristal puis penser que tout est rose et beau parce que ça te prépare pas à la vie. Exact. Pour moi, de rester dans le soleil, à genoux, pas de protège, puis de travailler de 8 ans jusqu'à 14 ans dans le show. Après ça, travailler dans les restaurants, ramasser des assiettes comme Boss Boy. Il y en a qui trouvent ça tough. Pour moi, c'était I'm leveling up. Ouais, c'est ça. Du AC. This is I'm the dream, eating guys. food. I have people that respect me. Non, 100%. Mais est-ce que, selon toi, tu penses-tu que tes enfants ou les jeunes, ils vont faire ça, tu penses, des jobs un peu durs comme ça, la génération actuelle? Penses-tu qu'ils vont faire des jobs de réfugiés un peu ou première génération? Je pense que de moins en moins. Moins en moins. Ils ont trop de choix, hein? Ils ont trop de choix, puis même... Je vais devenir comme Kate, je vais devenir influenceuse. Ben, tu sais, honnêtement, je leur souhaite pas. Mais,
Mais dans le sens que, tu sais, même avec le AI puis tout ça, il y a beaucoup de jobs qui commencent à disparaître, puis surtout des trucs comme ça que tu peux automatiser, qui peut avoir de la machinerie qui s'en occupe. Ça fait des années que ça se passe. Fait que, tu sais, moi, par contre, j'ai toujours dit, parce que je sais que moi, justement, comme je te dis, ma mère, elle m'a mis à l'abri de ce struggle-là. Moi puis ma sœur, puis elle a vraiment tout fait pour nous surprotéger, pour pas qu'on aille à le vivre. Mes enfants, bien, imagine-toi, c'est encore plus dilué parce que ma réalité est 100 fois meilleure que qu'est-ce que ma mère elle a vécu puis qu'est-ce que moi, j'ai grandi dedans. Fait que je me dis vraiment, mes enfants, que même si, je sais pas, je réussis excessivement bien dans la vie puis tout ça, je veux qu'au moins, au minimum... Ils savent c'est quoi du struggle. Bien, qu'ils apprennent c'est quoi le struggle puis qu'ils travaillent pour qu'est-ce qu'ils vont avoir. Parce que, tu sais, encore là, sans jugement pour les parents qui donnent tout cru, tout bec dans la bouche de leur enfant, je pense qu'on a tout... They don't have foundation. Ils n'ont pas quelque chose de solide pour... Bien, c'est parce que moi, je me dis, le jour où est-ce que je serai pas là, c'est là où est-ce que, genre, leur monde va fall apart. Fait que, tu sais, puis je me dis en même temps que moi, justement, c'est moi qui travaille pour qu'est-ce que j'ai. Bien, eux autres aussi, je veux qu'il y ait cette éthique-là, cette vision-là de la vie, tu sais, fait que... Tu t'en souviens de Karate Kid, Wax Off, Wax On? Ben, c'est ça, il se demandait c'était pourquoi, but you'll know later que le hard work, le labor, ça permet juste de travailler le mental. Bien, 100%, parce que ça te force à faire quelque chose que tu veux pas faire, là. On s'entend, là. Tout le monde veut chiller puis être assis ici comme ça, au frais, puis genre être bien. Fait que, tu sais, comme, c'est une forme de discipline de devoir faire quelque chose que t'as pas envie. Puis encore là, quand tu travailles, c'est une discipline qu'au moins tu es récompensé. Parfois pas à la hauteur des efforts que tu fais. Mais ouais, tu sais, c'est quoi tu as déjà fait de tough, de comme struggle? Job? Ben, tu sais, ça va sonner vraiment niaiseux. Puis là, genre, c'est clair qu'ils ne voudront pas me sponsor. La job la plus tough que j'ai eue, puis encore là, comme j'étais pas au soleil plusieurs heures par jour, c'était à l'aubainerie. J'ai vraiment trouvé ça difficile. Parce que moi, j'ai commencé à travailler quand j'avais 14 ans. C'était ma première job. Puis justement, le manque de respect qu'on recevait, autant de la part des clients, autant de la part de nos managers, autant de la part de tout le monde, moi, ça m'a traumatisée. Là. Je pleurais. La culture d'entreprise était pas top dans du moins pas à ce temps-là quand moi j'ai travaillé là-bas. Peut-être maintenant elle est bonne. Maybe you'll get a sponsor. Maybe. Non, mais c'est ça. Après, qu'est-ce que je viens de dire? Ils sont comme, cancel le projet, fait, there's no way in the universe. Mais tu sais, encore là, c'est dans le contexte, dans les années que j'ai travaillé. Puis dans l'aubainerie en tant que telle dans laquelle je travaillais. Mais là, les produits sont beaux chez l'aubainerie. Ah, 100%. Moi, je m'habille là des fois. Là. Véro, quand elle est arrivée puis qu'elle a commencé à faire des produits, honnêtement, c'est beau. C'est un bon rapport qualité-prix. Puis, pour les enfants, c'est magique. Là. Ah oui. Moi, j'y vais aussi. Puis justement, je retourne dans celui où est-ce que je travaillais. Fait que genre, ça fait vraiment... Nostalgie. Ben, tu sais, un peu... Tu sais, moi, je suis fière quand même d'avoir commencé à travailler à mes 14 ans. Ma mère, c'est ça, ma mère était monoparentale. Je l'avais faite à cette époque-là pour l'aider, pas parce qu'elle me le demandait, mais vraiment parce que je me disais comme, tu sais, I want to be able to, genre, mâcher mes propres trucs, y enlever un poids sur les épaules. Freedom already. Tu goûtes à... Tu es capable d'acheter ton propre tri au McDo, disons. Bien, moi, c'était vraiment pour l'aider. Tu sais, même pas le freedom, c'était vraiment pour me dire pour qu'elle allait pas me payer. Tu donnais vraiment... Fait que t'as pas... tu donnais du cash ou elle n'a pas besoin de payer? Elle n'a pas besoin de payer pour moi. Fait que, tu sais, je payais genre toutes mes dépenses, tous mes trucs. Fait que... Écoutez les enfants, là, les ados. Yes. Yeah. If you want to become Kate, tu dois passer par là. Bien, tu sais, pas nécessairement passer par là, mais c'est certain que je pense que... Ça aide à bâtir, tu sais, comme... Quitter. Puis, tu sais, c'est une partie de chaque personne. Encore, tant mieux s'il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de struggle. Moi, j'en ai eu en Saint-Cyboire dans ma vie, que ça soit... Tu sais, sur tous les volets, genre autant familial, historique de famille, des trucs comme ça, c'était... Chaque personne a son propre forme de struggle. Oui. Parce que des fois, il y a du monde super riche financièrement, puis pour eux, de tout avoir, c'est un struggle, parce qu'ils veulent vivre what's real. Tu vois? J'ai checké une vidéo récemment ou un post qui parlait de Michael Jackson, qui allait dans les épiceries avec ses amis pour faire semblant de voir c'était quoi mettre les propres articles dans son panier. C'est ça. Tout le monde a ses propres struggles. 100%. Puis je pense que chaque personne le vit c'est quand même un struggle parce qu'on le vit au maximum de son intensité. Tu sais, tu comprends? Des fois, il y a des personnes qui me racontent leur histoire de vie. Puis je suis comme, there's no way, j'aurais jamais survécu. Je sais même pas comment tu fais pour être devant moi en ce moment-ci. Moi, genre, j'aurais sombré dans tous les vices de l'univers. Puis pourtant, comme moi, mon struggle que je vis pour X, Y raison, bien, je le vis avec autant d'intensité. Tu sais,
ton niveau de struggle, ben tu vas le vivre à ton maximum, tout dépendant de dans quel contexte t'es. Fait que, en tout cas. Fait que là, comment tu transformes le struggle en quelque chose de positif? Tu vis beaucoup de choses qui peuvent être émotionnellement très, très dures. Si tu aurais un conseil à te donner ou quoi, comment tu pourrais... Comment tu fais pour transformer cette énergie-là, selon toi? Je sais que c'est pas facile à le dire nécessairement, mais comment toi, tu penses que tu vas arriver à n'importe quel struggle qui va arriver dans le futur? Bien, tu sais, moi, je l'ai toujours dit, l'humour. C'est vraiment ma thérapie. C'est qu'est-ce qui me permet de dédramatiser un peu les struggles ou les situations dans lesquelles je passe à travers. Fait que ça a toujours été comme d'avoir une attitude positive, puis dans l'humour, tu sais, comme quand quelque chose arrive, puis je te dis pas que c'est mon réflexe. Des fois, j'embarque tout de suite dans les 195 sacs, puis je suis comme, oh my God, comment? Mais là, après ça, quand j'embarque dans l'humour, c'est pas pour enlever ce que je suis en train de vivre ou comme me mettre la tête dans ça puis faire semblant que ça se passe pas, mais ça m'aide vraiment à comme passer à travers. Puis la deuxième chose que moi j'ai appris puis qui m'aide beaucoup, c'est le pardon. Genre, l'art du pardon, ça m'a toujours beaucoup aidé. Puis, tu sais, que ça soit n'importe quoi, disons que tu perds ta job. Puis là, justement, tu sais, tu peux embarquer dans le comme, oh my God, tu sais, dans le négativisme. Mais si tu apprends à comme pas prendre des trucs personnels, à te pardonner, tu sais, autant toi que eux, que peu importe, tu sais, comme, ou un couple ou X, Y, Z. Tu sais, moi, c'est ça, le pardon, l'humour, le fait de rien prendre personnel, même si c'est très difficile. Parce que, genre, on pense tous qu'on est le centre de l'univers, somehow, puis que tout arrive à cause et pour nous. Fait que c'est ces petits trucs-là. Je sais pas si tu l'as déjà lu, puis je suis pretty much certaine que oui, mais les 4 accords Toltec, genre, quand j'ai lu ça, puis je l'ai lu quand j'étais adolescente, justement, ça a tellement teinté ma vie. Puis souvent, ben là, je suis en train de le relire parce que, justement, tu oublies. Tu finis par oublier, tu finis par, tu sais, je sais pas comment dire, par genre, pas tant appliquer qu'est-ce que tu as appris par moment. Fait que là, je me replonge dedans parce que ça, ce livre-là, là, si tout le monde peut avoir une copie de ce livre-là chez eux, genre, c'est de la magie. Du moins, ça a été très transformateur pour moi. Encore là, une autre personne va peut-être raisonner avec d'autres choses. Puis je pense que c'est ça qui est important en tant qu'individu, c'est d'apprendre à te connaître, puis apprendre à savoir qu'est-ce qui fit avec toi, puis qu'est-ce qui fonctionne avec toi. Parce qu'on est deux personnes très différentes. Puis même si on peut avoir des atomes crochus, même si on peut, genre, trouver des trucs en commun, ben tu sais, toi, t'aimes peut-être, j'ai pas de la vanille, puis moi, j'haïs ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment apprendre à se connaître. Moi, la thérapie, ça fait des années que je suis suivie en thérapie. J'ai jamais eu honte de dire que j'allais voir des psychologues. J'ai jamais, comme, tu sais, ça aussi, ça un gros travail de connaissance de moi-même puis de mes angles que je vois pas souvent. Puis la thérapie, vu qu'on est dans le sujet, c'est quand tu as commencé ça? Oh my God, quand je suis genre, même pas adolescente, préadolescente. Moi, je pense que la première fois que j'ai été en thérapie, j'avais 8 ans environ. 8. Wow. Puis ma thérapeute, là, du moment actuel, ça doit faire... Je savais même pas que ça existait. Ben c'est ça. Moi, j'ai commencé à cet âge-là. Ben moi, mes parents s'étaient séparés, puis c'était très difficile. Puis c'est ma mère qui a eu la sagesse puis la douceur de m'emmener là-dedans. Famille immigrante qui dit d'aller voir un thérapeute, assez adapté pas mal au Québec parce que je te dirais que nous... Ouais. Ben écoute, tu sais, je pense qu'on avait accès à un numéro. Moi, ma mère, elle a toujours, je dis tout le temps, c'est comme un ange tombé du ciel. Je sais pas, elle est venue d'où, je sais pas comment elle a fait pour atterrir avec nous, puis encore moins d'être ma mère à moi, mais comme, tu sais, même justement, parce que les Latinos, même affaire, là, genre, c'est pas accepter d'aller voir des thérapeutes, puis d'en parler ouvertement, puis tout, c'est zéro nada puis une barre. Puis, tu sais, ma mère, vraiment, comme, même à l'époque, tu sais, elle nous avait recommandé. Au début, j'ai fait quelques thérapies avec différents psychologues parce que justement, ça collait pas tout le temps avec moi. Puis quand là, j'étais rendue adolescente, j'ai trouvé ma psy qui me suit depuis. Fait que ça fait comme au-dessus de 15, 17, 18 ans qu'elle me suit. Wow. Ouais. Puis, c'est quoi qui a fait en sorte que... Tu sais, qu'est-ce que tu as vu que ça a vraiment, genre, transformé ta vie, la thérapie? C'est quoi qui est le golden nugget que les gens, ils devraient comme... C'est ça que la thérapie fait à travers le temps. Bien, moi, c'est apprendre à me connaître. Yeah. C'est ce travail-là conscient.
puis constant d'apprendre à me connaître, d'apprendre à me connaître aussi, puis de réapprendre à me connaître dans les différentes étapes de ma vie. C'est un genre de recentering, comme un rebalancement à chaque fois. Là. Oui, puis tu sais, c'est vraiment comme moi, je dis tout le temps, ma thérapeute, elle fait rien, ben, mon Dieu, pas qu'elle fait rien pour moi, mais dans le sens, c'est pas elle qui fait la job pour moi. Elle peut juste aller autant loin que moi, je me permets moi-même, puis que je décide d'aller. Tu sais, tu comprends? Comme si je reste dans le surface level, comme malheureusement beaucoup de personnes vont faire, fine, tu sais, mais tu vas pas faire grand-chose avec ça. Non. Moi, ma thérapeute, c'est la personne. Ben c'est ça. Faut que tu ailles creuser jusqu'à la racine. Puis des fois, tu sais pas, tu penses que la racine est là. Puis en bout de ligne, elle était genre a million years ago de où la réelle racine, elle est. Puis moi, c'est ça, tu sais, moi, ma thérapeute, je le dis tout le temps, c'est la seule personne sur cette planète Terre qui me connaît dans tout. Dans tout, tout, tout. Même si je suis très open book, même si je suis très proche de ma famille, il y a personne qui connaît tout de moi, mis à part ma thérapeute. Puis tu as déjà fait des affaires un petit peu plus holistiques? C'est comme brûler des choses ou faire des cérémonies. Tu sais, les immigrants, ils ont, les réfugiés ou n'importe ethnie, ils ont toujours... les Haïtiens, ils ont le vaudou, les Asiatiques, ils ont tout ce qui est comme chi, you know, like... non, malheureusement, j'en ai pas vraiment fait. Puis I wish. Puis là, maintenant que j'ai ma tante qui vient d'arriver du Venezuela, justement, j'apprends plein de trucs que je suis comme, vous faites ça? Puis je suis comme, mais tu me niaises, tu sais, comme des affaires que, comme tu dis, genre type de cérémonie, des croyances, des trucs. J'en fais, puis it helps. Puis it's all about frequency. C'est toute la, tu sais, le nom du podcast, c'est Fréquence Abondance, mais je pense que tu sais, hein, c'est comme la TV, hein, tu mets la bonne fréquence pour regarder 100%. Qu'est-ce que tu veux. Puis si tu es dans des cérémonies qui t'aident à channel la bonne fréquence, puis tu la gardes, ça fait du nettoyage en même temps. Puis, tu sais, quand on était kids, on dansait, on chantait, on était joyeux. Bien, c'est ça. Moi, quand je suis dans mes cérémonies, puis tout, on chante, on danse, on est sur des tambours, on s'amuse. So, ça nous permet d'enlever toutes les mauvaises énergies, puis toutes les darkness, puis tu fais juste amener de la lumière. C'est sûr, moi, je t'invite au prochain. You're down? 100%. Yes. 100%, I'll be there. Genre, sérieux, moi, j'y crois, justement, en tout ça. Moi, je crois que, justement, it's worth, like, on a tout un côté très spirituel. Puis autant que, tu sais, notre corps, il faut en prendre soin, autant la spiritualité de chacun, il faut en prendre soin. Puis c'est vraiment juste par, comme, manque de, comme... Tu sais, c'est l'environnement, hein? Si mon ami ne serait pas allé au Mexique pendant 1 an à faire toutes les cérémonies de cacao, puis de revenir avec des chanteurs ou chamans, whatever, qui parlent de ça, ben moi, je serais pas dedans autant. 100%, c'est ça. Des fois, c'est tes amis qui sont pas encore dans ce level-là. Ah, 100%. Moi, j'ai toujours dit, parmi toutes, autant famille que mes amis, genre, j'ai toujours été celle qui est comme ukulele. Genre, comme... Je me sentais tout le temps que je suis avec des personnes très cartésiennes, très carrées, très ça. Puis moi, j'avais de l'air de la folle de la gang, genre, littéralement, parce que je suis celle qui croit en ça, mais comme tu dis, j'ai jamais eu des personnes qui ont comme... Je t'ai envoyé des affirmations positives là, ce matin. Là. T'as déjà écouté des choses? Oui, ça, j'en ai déjà fait. T'as-tu des amis qui t'envoient des choses de même? Non, pas vraiment. All right. On est dans la même... Now I have you. on est dans la même fréquence. Oui, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça qui fait en sorte que on s'est magnétisé d'un sort sans qu'on se connaisse depuis longtemps. Mais quand on est dans la même fréquence, on peut se rassembler puis faire une harmonie plus rapidement. Et non, c'est la même musique, right? Oui, 100%. So, tantôt, on a coupé, on est venu ici, mais la vidéo, c'était... C'est quelle vidéo? Ah ouais, c'est quoi le punch? C'est quelle vidéo qui a comme... Puis que les gens ils ont dit, tu sais quoi, je te reconnais maintenant, genre Kate. C'est quelle vidéo qui a fait en sorte que... Oui. Au début, j'avais parlé de la vidéo du printemps, parce que c'était comme celle qui me ressemblait plus. Ensuite, parmi mes vidéos qui ont été le plus virales, c'est des vidéos sur le camping. J'avais fait 2 vidéos, une back-à-back, une sur la plage au Québec, les plages au Québec. Et une autre sur le camping, comme ma vision un peu c'était quoi le camping. Ça a commencé à me faire connaître, mais pas à un niveau exponentiel. Celle qui me... Genre, ma première vidéo, si on veut voir ça comme virale, c'était une vidéo au mois de février que j'avais faite dans laquelle, justement, il faisait 40 ce jour-là.
Puis Moins j'arrive... Oui, c'est ça, moins 40, pardon. Faisait 40 en janvier, on était dans marde, ça se passait pas bien. Non, ça, moins 40, puis j'étais sortie, puis j'avais fait une blague justement de comme, non, je suis pas assez bien payée pour sortir dans ce froid-là, puis j'ai fait comme si je retournais chez moi. Chose que je m'en allais actually travailler. Fait que je l'ai filmé 2 secondes avant d'aller travailler. Fait que ça a commencé à me faire connaître beaucoup. Et après, au printemps 2023, là, j'ai fait une vidéo sur la mierda glacée, que j'ai appelée, qui était comme... Ben c'est ça, qui était comme on voit avec mon barbecue qui est glacé. Tout ça, c'était comme au mois d'avril. Celle-là... Non, au mois de mars. Ouais, c'est ça. Ouais. Au mois de mars. Puis celle-là, elle m'a vraiment... C'est ma première vidéo que j'ai eu comme 1 million de views dessus. Fait que ça a été ma plus virale. Les autres, ils pouvaient... Mais t'as des vidéos qui joignent comme quasiment 2,8 millions, quasiment 3 millions. Ben c'est ça. Tu sais on est combien au Québec? Non. Je pense. Hein? Je pense qu'on a environ 6 millions à 8 millions, environ 26 millions. Fait que t'as comme quasiment la moitié du Québec qui t'ont vu, mais à moins que les gens l'ont checké comme 5 fois comme moi. Là. Oui. Ben ça c'est certain que tu... Je pense qu'il y a 1 million de personnes qui t'ont déjà vu. Là, il y a sûrement 1 million de personnes qui te connaissent. 1 million de personnes, c'est quand même incroyable. Puis, ton brand commence à te connaître. Tu sais, pour les gens qui veulent vivre de ça, c'est vraiment possible. Genre, tu peux-tu faire plus qu'un salaire moyen, juste avec des brand partnerships? C'est un peu le rêve de tous les petits jeunes. Puis les femmes qui veulent vivre, qui aiment ça Instagram, puis disent « un jour, je veux devenir influenceuse. » Tu penses que s'ils s'y mettent à créer des vidéos dans leur identité, puis qu'ils sont capables d'être captivantes, selon toi, est-ce que tu peux vivre de ça? Ah ben oui, 100%. Tu sais, comme je veux dire, même moi, je ne pensais pas que c'était une possibilité. Puis, ironiquement, je pensais pas que c'était une possibilité au Québec. Parce que, tu sais, aux États-Unis, tu as une râlée d'influencers. C'est un univers qui est très exploité ou peut-être même surexploité depuis des années déjà. Il y a plus de monde aussi. Il y a plus de monde, puis, mais tu sais, ça fait longtemps qu'ils sont dans cette game-là. Fait que, tu sais, moi, je me souviens quand j'ai eu mon premier garçon, c'est là que j'ai commencé à apprendre, genre, puis on parle de 2016, c'était quoi une mom influencer, genre, puis ils venaient tous des États-Unis. Ici, au Québec, ils commençaient à en avoir, mais c'était encore même, c'était rare qu'il y en avait des big, puis quand il y en avait des big, c'était parce que soit elle était chanteuse, soit elle était actrice, soit elle était comme, tu sais, connue d'une autre façon. T'as l'occupation double, puis exact, tu sais, mais c'est ça, mais tu sais, je pense que là, de plus en plus au Québec, on commence à se faire une idée sur c'est quoi, ça commence à être plus accepté, les compagnies même, parce que c'est pas juste le public qui doit comme adopter puis comprendre ça, c'est les propres compagnies qui doivent être willing de leur budget de marketing, de le mettre là-dessus parce que c'est du marketing. Que tu passes à la radio, que tu fasses une affiche, que tu, genre, peu importe, c'est tous différents créneaux de marketing. Fait que oui, 100% tu peux en vivre. Oui, 100% tu peux en vivre au Québec. Même chose que moi. Au début, je pensais pas que c'était le cas. Moi, ça fait 1 an, justement, que je suis dans une agence puis que je commence à faire des contrats payants. Parce qu'avant ça, c'est tout le temps... Bien, j'acceptais jamais d'en faire. Et les peu de fois que j'acceptais, c'était du gifting. Fait que... T'es-tu dans de parler de chiffres? Selon toi, tu sais, comme moi, en tant que courtier, je fais en 10 à 20 000 $. En moyenne, disons, 12 à 15 000 $ de commission. Je signe une maison de 600 000. Je signe 5 %, je donne un 2 % au courtier. Je me fais genre 18 000 $. Toi, en tant que contractant, ça a l'air de quoi de pogner des contrats de service? I mean, ça tourne dans quel ballpark que tu peux genre faire du cash, chaque contrat? Au niveau que tu sais, j'imagine quand tu commences, tu fais des plus petits montants peut-être. Peut-être que non. Maybe it's a standard that you make that X amount. Selon toi, pour les gens qui veulent vivre de ça un jour, ça a l'air de quoi? Genre, parce qu'on sait pas. Là, moi, j'essaie de checker des podcasts au Québec, il n'y a personne qui parle de chiffres. Le Québec entier n'aime pas parler de chiffres, que ce soit par rapport à n'importe quel... Non, pas d'argent. C'est ça. Puis l'argent, c'est mauvais, puis l'argent, puis là, quand tu vois quelqu'un qui a du succès de façon monétaire, elle va se faire bâcher, fait que tout ça. Fait que bref, c'est un petit pli qu'on a qui fait notre charme, I guess. Mais, tu sais, ça dépend, parce que moi, en 2023, janvier, j'étais à environ 12 000 followers. Quand j'ai signé avec ma première agence, j'étais à 30 quelques mille followers.
Fait que, tu sais, quand comme tu dis, tu peux charger plus ou moins. Même si tu n'as pas beaucoup de followers, parce que maintenant, il y a le UCG que dans le fond, tu fais du contenu directement pour la compagnie, mais qui ne sera pas publié sur ton feed ou peu importe. Fait que ça, c'est super intéressant parce que, tu sais, moi, j'en connais des personnes qui peuvent avoir des contrats de 10 000 $, 20 000 $ avec ça. Puis en bout de ligne, bien, ils n'auront jamais à poster sur leur propre page. Puis ça va être 100% comme, tu sais, L'Oréal va prendre tes vidéos pour faire du marketing puis que ça a l'air plus humain. Fait que, tu sais, moi, à l'époque, je me souviens quand j'étais environ aux alentours de 34 000 followers, pour un post ou un reel, on parlait aux alentours de 1000 quelques pour ça. Ça durait combien de temps? Filmer ça? Ça dépend vraiment, honnêtement. Comme ironiquement, tu sais, puis c'est pas pour me plaindre parce que je trouve qu'effectivement, tu te fais payer une bonne somme pour qu'est-ce que tu fais. Surtout, moi, je le fais toujours in-house. J'ai pas une équipe qui est là en train de filmer avec moi. Mais tu sais, ça dépend vraiment. Parce que des fois, les compagnies vont te faire refaire des touch-ups comme 40 fois qu'est-ce que tu as envoyé. Bien, j'exagère, mais quand même. Mais tu sais, je sais pas, j'ai jamais vraiment comme pris conscience. Ça peut te prendre des fois juste 5 minutes faire une affaire de... Non, ça va être plus que ça. Moi, mon contenu à moi, je te le fais en 1 minute et moins, là, quasiment. Mais pour une compagnie, des fois, ça peut me prendre la journée entière. Des fois, ça peut être sur 2 jours. Des fois, ça... Mais tu sais, encore là, se faire payer 1000 quelques dollars en 2 jours, tu le prends, là. T'es pas comme... Mais ça, fait que ça, c'était dans ces alentours-là, parce que en avril, quand j'étais à 30 quelques mille, encore là, j'en connais qui chargent plus puis qui avaient moins de followers que moi. Ensuite... Fait que c'est vraiment subjectif. Il n'y a pas de loi écrite comme nous. Il y a un pourcentage en moyenne, plus ou moins. Bien, c'est clair que, tu sais, si tu vas comme strong puis être comme, hey, ben moi, je te charge 5000 followers pour publier sur mon feed, puis je suis à 2000... Est-ce que j'ai dit 5000 followers? 5000 $, bref. 5000 $, puis t'as juste 2000. Puis t'as juste 2000, c'est parce que, mon Dieu, il va falloir que tu justifies en Saint-Cyboire. Fait que, tu sais, comme, il faut que tu fasses des tests un peu. Puis, idéalement, chose que je trouve très dommage, bien, qu'est-ce que je trouve très dommage, c'est que, justement, même nous, en influencer, on s'en parle pas. Parce que personne n'aime ça. Genre, c'est comme Voldemort, là. Personne veut parler de combien tu charges. Fait que, tu sais, moi, des fois, j'ai appris des personnes... Même les gens dans ton agence? Même les gens dans mon agence. No way. I swear to God. Genre, encore à ce jour, je connaissais les tarifs d'une personne. Puis c'est parce qu'elle est devenue mon amie. Le reste, je n'ai jamais connu c'était combien qu'ils chargeaient. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, après ça, moi, j'ai eu comme une autre tranche quand j'étais aux alentours de 78 000 followers, où est-ce que là, ça a augmenté encore de plusieurs milliers de dollars. Quand au début, on parlait de 1 million, c'est comme 1000 piastres et quelques. Puis là, maintenant que je suis dans les 100 000 followers et plus, ben tu sais, ça peut vraiment dépendre encore, mais ça va être plus dans les alentours de, en tout cas, 4 000, 5 000, des choses comme ça, tu sais, que tu peux charger, tout dépendant de qu'est-ce que tu fais. Fait que, tu sais, on peut parler de, si tu le fais à temps plein, mais encore là, tu le fais en tant que travailleur autonome, c'est pas la même affaire que si tu as un salaire que tu as tout cru. Tu as plus de risques, je veux dire... Bien, tu sais, tu dois payer de l'impôt pour toutes ces affaires-là. Fait que tu en perds plus dans le chemin. Mais oui, tu sais, il y a beaucoup d'influenceurs qu'on ne le sait pas, mais ils vont faire dans les 6 chiffres, puis multiples 6 chiffres. Là. Ils vont être dans le 200, 300, 400, 1000 par année. Puis des créateurs ici au Québec. Versus, tu sais, il y en a qui vont avoir plus de followers que moi, puis ils vont faire aucune scène. Genre. Fait que... Selon toi, c'est quoi le next path quand tu es influenceur au Québec? Est-ce que c'est où tu te vois, genre, le premier path, c'est, oui, tu fais des vidéos drôles, après ça, tu peux les monétiser. Puis après, c'est quoi la prochaine update de Kate Moya? Faire un podcast. Everyone has a podcast. Non, je veux dire, c'est quoi, selon toi, ça va être quoi le next chose qui va, genre, tu sais, il y en a qui vont investir dans des compagnies. Toi, c'est où tu te vois, genre, amener ton brand à un autre niveau de façon à ce que tu peux donner plus d'impact, que ce soit financier ou aider plus de monde? Oui. Ben, tu sais, grâce à toi, hein? Justement, tu sais, le fait d'avoir comme une business alentour de ça. Parce que là, oui, j'en ai une, mais personnelle, mais dans le sens de que, tu sais, de pouvoir, parce que j'ai une job à temps plein, mais d'avoir quelque chose qui serait peut-être comme, pas un choix créé, ben, je sais pas comment dire ça, là, ça sort tout croche, là, mais comme
moi, j'ai étudié à l'université, je fais ça comme job. Mais là, de faire quelque chose avec ma communauté qui me ressemble, puis qui soit un autre... Genre, moi, j'aimerais ça faire comme un changement de carrière, at the end of the day. Je pense que je viens d'entendre quelque chose et je fais quelque chose, c'est que tu as été dans une programmation naturelle de la société qui a fait de va au secondaire, va au collège, va à l'université, puis essaye de choisir avec qu'est-ce que tu as eu là pour faire une job, mais finalement, t'es burn, t'es pas là à ta place, mais finalement, tu dois passer par là pour dire « Hey, je me choisis », puis après ça, ben, tu peux faire la carrière que tu vas peut-être annoncer. C'est ça, exactement. Tu sais, comme que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'humour, parce que je me le fais tout le temps dire. Que je devrais, genre, être humoriste, des choses comme ça. J'ai une question. C'est-tu moi qui ai fait un rêve prémonitoire, mais je t'ai vu dans un genre de open mic ou quoi? Je t'ai vu. T'as-tu déjà été sur scène, sur une comédie? Ben, j'ai déjà fait la première partie d'un show d'humour. OK, fait que j'ai pas fait non, t'as pas rêvé. Right. You're good, you're good. Mais, puis t'as pas allé au ciné non plus, so you're fine. All right. Mais oui, ça, je l'ai fait l'an passé. Puis ça a été justement une grosse expérience parce que des fois, tu sais, on a beau dire comme, hey, je te vois tellement là-dedans, mais une fois que tu es dedans, tu es comme, oh my God, Jesus Christ. C'est genre, j'ai gagné le plus grand respect envers les humoristes ever. Genre, je crois encore à ce jour. Puis c'est pas pour enlever rien à aucun autre métier que c'est parmi un des métiers les plus difficiles que tu peux avoir dans la vie, littéralement. Encore là, don't come at me, OK? Je sais que, tu sais, travailleurs de la santé, plein d'affaires, genre les enseignants, you name it, mais... C'est l'adrénaline. Tu dis avec l'adrénaline de qu'est-ce que les gens vont live réagir. Live, il est là vraiment la composante. C'est dans le sens que, l'humour, c'est très unique à chacun. Ouais. Toi, tu ris à des trucs, moi, je ris à une autre affaire, la personne là-bas rit à un autre truc. On rit tous à des trucs qui résonnent avec nous. Fait que dans une audience, tu peux avoir, je sais pas moi, 500 personnes, dont, oui, il y en a qui vont avoir le même sens de l'humour, mais d'autres, ils vont pas l'avoir. Des fois, de région à région, Ben 100 Puis, tu sais, moi, en plus de ça, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que justement, ben, tu sais, pour faire de l'humour, il faut que tu te fasses devant ta crowd à toi. Parce que honnêtement, effectivement, comme tu dis, tu vas. Si tu te connectes pas, tu n'es pas à la même fréquence. Non, c'est ça. Puis, là, les gens wake up. Mais c'est ça qui est vraiment difficile. Moi, la chose que j'ai trouvée la plus difficile, c'était le sentiment de me retrouver à nu. Parce que quand tu es dans une salle, que c'est silence dans la salle, puis qu'il faut que tu les fasses rire. Break the ice, ouais. Non, je te dis, c'est horrible. J'avais l'impression d'être... Moi, il aurait pu m'enlever le linge, puis j'aurais été dans le même niveau d'inconfort que celui que j'étais fully clothed, en train d'essayer de faire rire en live une crowd. Parce que, disons... C'est l'anxiété en... Ah, c'est dans le tapis. C'est dans le tapis. Puis, tu sais, c'est vraiment comme aussi le fait que... Disons, moi, j'ai fait du théâtre. J'ai fait des spectacles devant des personnes, mais je suis scriptée. Je sais qu'est-ce que je veux dire. Si jamais, justement, à la fin, ben c'était pas tant bon, je peux... Genre, tu sais, t'as mille et une raisons qui peuvent justifier ton échec ou peu importe. Puis, tu sais, le crowd est censé pas parler. Il est pas censé parler, là. Comme, quand tu fais un show, qu'il soit bon, pas bon, peu importe, t'es pas censé vraiment interrompre les personnes qui sont en live en train de perform. Oui, tu peux rire, tu trouves ça drôle, mais encore là. Mais quand t'es dans un show d'humour, genre, the expectation, c'est que tu fais rire la gang qui est devant toi. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça rough. Puis, comment t'as surmonté cette anxiété-là? J'ai pas surmonté. T'as pas encore surmonté? Non, mais je veux dire, tu l'as fait? Tu l'as fait? Ça rough. Je me suis ça, c'est la première fois? Une fois? Tu l'as fait une fois? T'as fait combien de fois? Je l'ai fait, je pense, en tout et partout, 4 fois. Penses-tu que rendu à 20e fois ou 30e fois, tu vas être chill? Tu vas être correct? Je pense que oui. Parce que, tu sais, at the end of the day, tu finis par te développer des réflexes, par apprendre de tes erreurs, par grandir, par tout ça. Fait que, of course, si je continue à percer là-dedans, il faut juste que j'accepte, comme dans tout dans la vie, que je ne vais pas être bonne et excellente dès le début. Est-ce que tu as déjà chanté devant les gens? Ben non, parce que je chante pas bien. OK. Moi, je veux dire quoi, quand j'ai chanté la première fois devant les gens, j'avais la peur, puis j'avais une joue qui shakeait tout seul. Ça t'a-tu déjà arrivé ça? Moi, ça m'a fait ça en présentation orale. Mes premières présentations orales, ça shakeait tout seul. Puis mes mains shakaient toutes seules. Puis Laurence, if you see this, elle m'a pris la main parce que c'était ma coéquipière de présentation. Puis ça m'a tellement aidée, genre, à me centrer dans ce moment-là. Encore une fois, merci
pour avoir fait ça pour moi, c'était ma première présentation orale et j'étais sur le bord de m'évanouir au secondaire. Mais tantôt, là, Ouais. tu m'as pas dit, genre, what's the next step? I know. C'est parce que c'est ça que... C'est comme, ça serait quoi idéal? Tu sais, ça se peut qu'on regarde cette vidéo, puis là, t'es comme, ah man, t'es rendue comme influenceuse, puis tu te concentres juste dans ça finalement. Ouais. Mais, tu sais, maintenant, c'est quoi ton intuition? Puis dire, tu sais quoi, je vais aller dans ce chemin-là, puis ça marche, tant mieux, ça marche pas. Maybe it bring me somewhere else. Tu comprends? 100%. Fait que dans le fond, justement, devenir courtière. Ça, j'aimerais ça. Tenter l'expérience. Ouais. Puis tout ça. Puis autant dans le fait d'être dans cet univers-là de l'immobilier, j'aimerais ça aussi. Ça fait des années que je suis fascinée par l'investissement, tout ça. J'aimerais ça avoir aussi cette composante-là. Et une fois que je sens que je suis comme, OK, guys, we're doing good, j'aimerais ça, comme je t'ai dit aussi, avoir la chance de comme, tu sais, de share ce knowledge-là, d'aider. Surtout, moi, j'ai une admiration, puis c'est pas pour rien pour enlever à des personnes comme ça, mais moi, les femmes entrepreneurs, les mères entrepreneurs, ça, c'est vraiment comme une corde. Ils n'ont pas de risque ils n'ont pas de risque à prendre. Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'ils vont être limités à, tu sais, mentalement à dire, moi, je suis mère monoparentale. Oui. Pourquoi je vais mettre le extra cash dans l'investissement quand que je vais le donner juste à mes enfants puis me garder pour moi au cas où il arrive quelque chose. Mais au contraire, je pense que ce qu'il faut faire, c'est justement investir pour bâtir la fondation plus 100%. solide. Parce que moi, je trouve que c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué dans le système d'éducation du monde sur lequel moi je suis passée. Tout le monde? L'éducation financière, bien ça, je te dis. Savais-tu c'était quoi une hypothèque? Jamais. Jusqu'à ce que... Quand t'as appris ça? Bien, à l'âge adulte, quand il était trop tard. Je savais pas aussi au niveau des investissements, tout qu'est-ce que... Genre, la première fois dans toutes mes études, j'ai passé à l'université, là, oui, pas en finance, mais quand même, qu'on a parlé vraiment d'investissement et non de finance, de comment faire le calcul de je sais pas quelle merde dans un scénario hypothétique. C'était presque à la fin de mon université, puis c'était juste parce que j'ai décidé d'assister à une genre de conférence qui se faisait. Sinon, je l'aurais jamais faite, là. Puis c'est pas normal que dans toutes ces années-là, d'être dans un système d'éducation, on me parle jamais d'investissement ou quoi que ce soit. Fait que, moi, selon toi, pourquoi ils nous conditionnent de même, notre société? Yo, je sais pas, man. Ils veulent qu'on travaille chez Hydro, ils veulent qu'on travaille comme dans... Je pense que... Tu sais, j'ai fait une vidéo, je regarde. C'est peut-être controversé, qu'est-ce que je pense, mais on est formé pour être employé. Ça se peut. Ça se peut. Puis je pense... Puis tu sais, pourquoi moi, ma réflexion... Pourquoi, justement, on n'a pas ces trucs-là? Puis, bien, peut-être, là, parce qu'on s'entend, moi, j'ai des enfants en bas âge, un à garderie, un qui est en première année. Elle ne sait pas, moi, s'ils ont déjà changé ça, puis s'il va apprendre ça. Mais moi, de la façon que je le vois, c'est que, justement, les êtres humains, on est tellement des créatures d'habitude que même quand on est dans quelque chose qui ne fonctionne pas, on va rester longtemps là-dedans parce que c'est notre confort, c'est qu'est-ce qu'on connaît, puis on va pas chercher à le briser, à le reformer, à le transformer. Puis si on le fait, ça va être genre tu sais, au compte-gouttes, là. Fait que moi, je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte que... Tu sais comment on appelle ça? C'est le reptilian brain. T'as déjà entendu ça? Oui. Donc, ça te permet de garder ton corps protégé. Pourquoi? C'est parce que sinon, les gens vont juste se couper. It protects you, that brain. So, néocortex ou quelque chose de même, je sais pas, mais c'est ce reptilian brain. C'est ça que j'ai appris parce que quand je fais des appels, les gens sont sur la défensive. Fait que je devais comprendre why they're so defensive. Yeah, 100%. Puis après, c'est de mettre en confort, faire du mirroring, être dans le même tone, parler le même accent. Là, ils sont comme je suis content que tu me partages ça, que tu veux pas de courtier immobilier. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous amenez à vendre votre maison? Elle est tellement belle, ta maison. Pourquoi tu veux déménager? Là, je la flatte. Tu comprends? Puis, tu sais, c'est toutes des choses que... Tu sais, je comprends le fait le fait que on reste dans un defensive mode puis qu'on veut... Dans un confort. Oui, dans un confort. Parce que ça nous protège, puis c'est justement, on n'aime pas les changements. Souvent, les changements, ça amène du growth, mais c'est inconfortable la période entre quand tu inities le changement puis le growth. Il y a toute une je sais pas comment dire, un chunk qui est difficile à digérer en tant qu'être humain. Fait que ouais. On est né pour être dans un carré. J'ai checké Tony Robbins. Tu connais Tony Robbins? C'est un des top growth. Puis lui, il dit, tu vas à l'école dans un cube,
tu t'en vas t'asseoir sur un cube, puis après ça, tu t'en vas, t'es gradué, tu t'en vas dans un cubicule, tu prends ta voiture, tu es dans une cube, ou tu prends, puis après ça, genre, tu restes dans ce cube-là, puis après, tu vas en voyage, tu t'en vas dans un resort, un cube. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est comme, non, il faut break free. 100%. Puis encore là, moi, qu'est-ce que j'ai à dire par contre là-dessus, c'est que je pense, moi, j'ai toujours dit, tu sais, on vient tous vivre une expérience humaine, puis elle est unique à chacun. Exact. Puis moi, je dis toujours, comme ça sera peut-être pas dans cette vie que tout le monde va break free, puis genre, devenir, genre, je sais pas, moi, le gourou du siècle, tu sais, comme... Le freedom, il n'existerait pas s'il y aurait ça. Oui, 100%. Fait que, tu sais, je pense que il y en a qui, effectivement, ils vont vivre leur vie de façon très comme ça, puis c'est correct, c'est qu'est-ce qu'ils sont venus vivre dans cette vie. Moi, je crois qu'il y en a d'autres. Je crois que, tu sais, peu importe. Fait que je me dis... Mais tu sais quoi? Moi, je pense que il y a du monde qui ne sait pas qu'ils vivent dans ça. Ah, 100%. Fait qu'ils font juste continuer. 100%. Mais si on est là pour faire des petites vidéos puis dire « Hey, ma chère, savais-tu que j'ai des immeubles à revenus, j'ai des investissements qui me permettent de faire vivre ma famille. Je suis même monoparental. Si je suis capable de faire un flip de ce triplex-là qui était l'aideron, puis là, ça a augmenté de 300 000 de valeur, puis je peux refinancer ou I can sell it, puis prendre une année sabbatique. Tu comprends? Écoute, 100%, parce que moi, comme je dis toujours, everything is already there. Ouais. Tu comprends? Ouais. L'invitation est déjà là, les opportunités sont déjà là, l'abondance est déjà là, la richesse est déjà là, la misère est déjà là, tout est déjà là. Fait qu'en tant qu'individu, c'est if everything is out there, c'est qu'est-ce que toi tu décides d'en faire. Si toi, at the end of the day, écoute, qu'est-ce non. Que tu veux voir? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux vivre vraiment? Qu'est-ce que tu veux vivre puis qu'est-ce que tu es prêt à vivre? Parce que ça aussi, c'est deux différents trucs. Parce qu'il y en a qui vont wish pour, je sais pas, le top, mais en bout de ligne, ils sont pas prêts pour vivre ce top-là. Fait que, tu sais, moi, je dis, comme tu dis, effectivement, c'est ceux qui sont prêts à avoir la transformation, qui la prennent, puis qui la vivent, puis qui inspirent les autres. Ceux qui sont pas encore là, tu sais. Puis il y en a, comme tu dis, qu'ils savaient pas que c'est une option, ils savaient pas qu'eux, ils avaient ce désir-là, puis c'est quelqu'un d'autre qui veut leur donner l'étincelle, puis tant mieux. Fait que, tu sais, je pense que c'est... Moi, j'aime beaucoup, genre, vivre, laisser vivre. Si moi, justement, dans ma vie, moi, j'ai toujours dit, tu sais, comme moi, je veux vivre au top. Encore là, la personne à côté de moi qui veut vivre dans son... Tu sais, peu importe, c'est pas moins que moi, c'est pas plus que moi, c'est juste des expériences humaines différentes. So, in 10 years, you see yourself in 10 years. C'est où que tu te vois là? Moi, c'est ça. Je me vois vraiment... Ben, tu sais, comme je t'ai dit... C'est quelle... tu sais, tu dis que c'est déjà là, cette version-là de toi dans 10 ans, là. C'est qui cette version-là dans 10 ans que tu vas comme... Ben moi, je pense... réalité-là? In 10 years, j'aimerais vraiment... Ouais, on va le voir dans 10 ans. Mets-toi un reminder là, sur ton iPhone, puis si jamais on change de technologie, change le reminder dans la place. Ouais. Mais c'est ça, j'aimerais être comme conférencière, avoir mes propres entreprises qui... Conférencière? Ouais. Wow. Ouais. Puis... Toi qui voulais pas parler devant le monde dans la comédie, mais conférencière au moins, c'est quoi le message que tu vas véhiculer dans ces conférences, selon toi, que les choses que tu as appris justement à travers ces 10 ans-là? Tu penses que ça serait quoi? Oh my God, that's deep. Parce que tu vas être rendu à 1 million d'abonnés rendu là. Ah, beaucoup plus. So we're gonna be good. Moi, je pense que parmi les messages, justement, c'est de croire qu'il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire dans cette vie, tu sais, at the end of the day, parce que on est ceux qui se mettent... Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Fait que vraiment, moi, qu'est-ce que je veux me dire, que si je peux inspirer les personnes à y croire, à ceux qui sont prêts à recevoir ce message-là, ça serait vraiment comme, pour moi, quelque chose que je serais très fière dans 10 ans de dire comme, tu sais, peu importe de quelle forme ça prend, if it revolves around that, parce que ça serait aussi pour moi-même, at the end of the day, pour moi, me prouver, parce que, tu sais, OK, tantôt j'ai dit justement que moi, je savais pas que tu pouvais vivre de la création de contenu au Québec, OK? Parce que c'était ma propre limitation. J'avais cette propre croyance-là. Même chose, moi, je pensais pas qu'une fille comme moi pouvait avoir du succès sur les réseaux et bâtir une grosse communauté. Puis quand, à un moment donné, dans un avion... basé sur quelle croyance? Écoute, plein de croyances limitantes. Moi, ça vient beaucoup, puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris en thérapie, c'est que
dans le fond, mon manque de validation fait en sorte que j'ai beaucoup ce genre de... Ben, mon manque de réflexe-là, puis que j'ai comme le syndrome de l'imposteur dans le tapis. Fait que... Comment tu l'as appris? Est-ce que ta thérapeute t'a appris à te détecter cette imposteuse? Oui, parce que... Comment tu l'appelles finalement? T'as-tu donné un nom? Non, j'ai pas... Je sais que tu en avais parlé, mais j'ai pas encore donné le nom. On va lui donner un nom. Ouais. Selon toi, comment tu veux l'appeler? Little bitch. Non, Pinche su madre. Non, Mais tu sais quoi? Tu sais, qu'est-ce que... Dans le futur, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est y écrire une lettre puis dire « Thank you ». Ouais. Merci de m'avoir accompagné à travers toutes ces années-là. Merci. On va peut-être se revoir des fois encore, mais 100%. je t'enterre, je te brûle. Laisse-moi inspirer les millions de femmes ou les centaines de milliers de personnes qui vont me suivre à travers. Parce que that little bee m'empêche à donner la liberté à toutes ces femmes-là. Potentiellement. So, merci. Thank you. Tu sais, quand tu dis accepting, 100%. c'était ça. Tu sais, la personne qui te sabote et tout, ce petit personnage-là, ben, ça t'empêche d'aller un petit peu plus loin. Puis, tu sais, tu as la liberté. Ce personnage-là est en train de bloquer justement la liberté de centaines de milliers de peut-être femmes que justement que tu vas inspirer puis tout. Fait que, je pense qu'il faut accepter, tu sais, il faut faire l'exercice d'acceptation, comme tu avais dit tantôt. Oui, l'acceptation, parce que quand tu es dans le resistance, c'est là que tu réussis pas à avancer. Mais une fois que tu acceptes, tu sais, puis que tu te pardonnes ou peu importe dans le processus, bien, c'est là que tu peux move on. Fait que... Tu sais, je t'avais envoyé Ken Honda. Puis Ken Honda, t'avais-tu regardé un peu? Oui, ou... j'avais regardé les vidéos. Tu sais, lui, il a dit « Remercie tes factures. » Parce que quand tu payes tes factures, puis tu dis « Thank you, thank you, thank you », lui, il envoie une prière. Imagine-toi, il envoie une prière qui dit « Reviens avec 10 autres amis. » So, si tu donnes 10 000 $, bien, reviens avec 10 fois plus. Tu comprends? So, je pense que tu vas remercier ton syndrome, ton imposteur ou quoi. Thank you for serving me, pour m'avoir servi pendant mon adolescence, pendant les fois que je voulais le faire, mais finalement, je l'ai pas fait. Mais parce que c'est peut-être pas le right moment, là, à the end of the day. Puis moi, je dis toujours, je suis la femme que je suis grâce autant au beau que j'ai vécu qu'au moins beau. Genre, je serais pas... Tu sais, sinon, t'as comme juste... Je sais pas, t'es bland, tu sais, comme veux pas. Le struggle, après ça, t'as apprécié le succès. The pain makes you, genre, enjoy the love, tu sais, all those things. Fait que... Love is not there without pain. Exactly. Comment? Fait que, non, je trouve que tu as tellement une sagesse qui a été développée, je pense, à travers les... Tu sais, quand tu es dans une ascension, là, puis dans 10 ans, ça va être... j'ai hâte de la réinterviewer. Si elle va être encore rejoignable. 100%. For my friends forever. Fait que, tu sais, j'apprécie énormément. Puis, je me suis pas donné de pensée limitante, disant « Ah, elle a 150 000 abonnés, là. Je vais pas l'écrire ou je vais pas la DM, mais tu sais quoi, merci d'avoir accepté l'invitation. » Puis, je pense que l'univers fait en sorte qu'on est ensemble. Puis, je pense que, justement, on est dans la même véhicule. C'est que moi, je veux aider les gens à créer de la liberté. Je sais pas si tu as déjà vu une de mes vidéos. Tu sais, c'est quoi ma définition de la liberté? C'est de faire ce que tu veux, quand tu veux, à qui tu veux, sans limitation. C'est ça ma liberté. Puis, je veux l'offrir aux gens que je rencontre. Puis que ça devient un véhicule que just do the fucking work. Mais oui, t'es tellement bienveillant, là, honnêtement, là, comme, guys, allez, genre, cette personne-là, au-delà de, genre, ta carrière, justement, tu sais, il m'a, genre, reach a hand quand beaucoup de personnes, justement, le feraient pas, puis de façon vraiment benevolent puis sweet. Fait que, tu sais, t'es vraiment une belle personne, puis je suis contente que l'univers me mette sur ton chemin. Merci beaucoup, Kate. Merci à toi. Puis, je pense qu'on va faire de belles choses dans le futur. Déjà que tu acceptes le 25, je pense que ça va donner ça va continuer ta plateforme, commencer ta plateforme de conférencière. Je pense que on t'a jamais vu comme panéliste conférencière selon
qu'est-ce que j'ai vu dans tes contenus ou qu'est-ce que tu J'en ai fait une conférence. Ouais. Ah ouais? OK, je l'ai manqué. Mais je pense qu'on va genre amener ça à un autre niveau. Puis je pense que c'est ça que tu veux faire. Fait qu'on va créer cette nouvelle réalité de Kate Moya Inc., entrepreneuse, auteur. Think like a boss. Be the boss. Yeah. All right. Donc, merci beaucoup à tous. À merci beaucoup, Kate, dans ce candide podcast au Parc Jarry. Yes. Nu-pied, que j'ai fait la pédicure la semaine passée. So, I'm proud, c'est doux. Yes. Je vais pas toucher. Non? Donc, merci beaucoup. Bien, j'espère que vous avez apprécié cet épisode qui était différent des autres. Puis là, on a de la bouffe qui nous attend. Là. Yes. Regarde, je vais montrer quelque chose. Regarde. Bring it!